la reine de l'amour libre. Camilla, et le prince Charles, qui fête le 14 novembre ses 70 ans. C'est l'histoire d'une passion sans fin. Sans limite. Très tôt Charles comprend que c'est la femme de sa vie. Pourtant, elle lui refuse sa main à 2 reprises. Histoire d'une femme de tête et de cœur. Quand Charles rencontre pour la première fois Camilla en cette fin d'été 1971, il y a de l'électricité dans l'air. La pluie et le soleil se livrent, ce jour-là, un combat sans merci. Le sol du terrain de polo de Smith Lawn, près de Windsor, en Angleterre est détrempé, glissant, dangereux. Au premier rang des spectateurs, personne ne prête attention à cette jeune femme blonde, moulée dans son jean et sa barbe limaire. Au premier abord, ce n'est pas un canon de beauté, mais elle dégage ce « je ne sais quoi » qui rend les hommes fous. On appelle ça le charisme sexuel. Miss-Camilla Rosemary Chan, 24 ans, aime les hommes, et ne s'en cache pas. Elle observe le prince de Galles galoper. Elle a envie de s'amuser, et surtout de provoquer André Parkeball, lieutenant dans les Blue Hand Royal, régiment de cavalerie de la reine, ancien élève de Sandhurst, qui porte divinement bien l'uniforme. Ils se fréquentent depuis 7 ans, sans aucun engagement. Il la trompe, elle en souffre. Elle veut le provoquer, lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors pourquoi pas draguer le prince de Galles? Le match fini, elle fonce sur l'héritier, et lui lance « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père Édouard VII. » Qu'en pensez-vous ? Fermez les guillemets. On n'a jamais su quelle fut la réponse du prince, de 16 mois son cadet. Mais il est immédiatement séduit. Sa curiosité est attisée, le reste aussi. Elle n'a pas froid aux yeux, c'est prometteur. Elle possède du caractère, il aime ça. Ils se revoient quelques semaines plus tard à un dîner. Le charme opère de nouveau, ils se frôlent, se rapprochent, ne se quittent plus. Fascinée par son ancêtre Alice Keppel, la maîtresse du roi Édouard VII, Camilla se prend à rêver d'un destin identique. Sa bisaïeule confiait que son travail consistait à faire la révérence, et à sauter dans le lit. Camilla le remet au goût du jour. Charles raffole de l'appétit sexuel de Miss Chan. Ils se sont trouvés. Ils partagent le même sens de l'humour, ne se sent bien qu'à la campagne, loin des bruits de la capitale. Elle chasse le renard, comme Charles, écoute Berlioz, comme Charles. Ils parlent chevaux, jardinage, écologie. Ils n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Alchimie des corps et des âmes, ils sont faits l'un pour l'autre. Elle devient très vite sa partie non négociable, même la reine Elisabeth II ferme les yeux. Si Charles est heureux ainsi, et puis la reine a un principe, et s'y tient, ne jamais s'immiscer dans la vie privée de ses enfants.
Charles finit par demander Camilla en mariage en 1972. Il est sûr de lui, de sa décision. La première de sa vie d'adulte. Pourtant, Camilla décline la demande. C'est un non catégorique. Elle n'est pas faite pour le job. Trop d'obligations, trop de contraintes. Elle préfère sa liberté. Charles en souffre, mais se résigne point dans l'intimité. Ils s'appellent désormais Fred et Gladys, comme les personnages de la série de télévision The Goon Show. Ils sont inséparables, s'affichent en public dans les restaurants ou les boîtes de nuit de Londres. Ils s'amusent, rient beaucoup. Le prince de Galles n'a jamais connu une telle complicité. Camilla est sa maîtresse, mais aussi sa meilleure amie, sa confidente et son conseiller de l'ombre. Elle ordonne, il obéit. Mais le devoir l'appelle, il doit servir son pays, et s'embarque pour cette année de service militaire dans la marine nationale. Certains laissent entendre que Lord Mountbatten, son grand-oncle adoré, le pousse dans ses aspirations militaires, histoire de l'éloigner de Camilla, et de laisser la voie royale à sa petite-fille Amanda. En tout cas, l'aspirant de la Royal Navy embarque sur la frégate Minerva en direction des Caraïbes pour une longue mission en mer. Loin des yeux, loin du cœur, c'est bien connu, et Camilla retombe dans les bras et le lit du sexy André Parkeball. Ce dernier se sent flatté de voler la vedette au futur roi d'Angleterre, il y a de quoi d'ailleurs, ils renouent et leurs fiançailles sont annoncées dans le Times en mars 1973. Camilla se marie et prévient Charles. Quand il apprend la nouvelle, il écrit à son grand-oncle, « Je suppose que le sentiment de vide passera avec le temps. » Elle tente de noyer son chagrin dans des amours sans lendemain.